Coucou les filles, il y a une nouvelle recette qui sera intéressante pour vous, je pense. Recette pour booster le système immunitaire, l'énergie, euh, les vitamines et bien sûr contribue à la perte de poids. D'accord? Ok, bisous. J'ai pas pu corriger votre perte de poids, la procédure de votre perte de poids hier. J'étais très occupée. J'étais à l'hôpital aussi, voir le problème de mes yeux. Donc du coup, j'ai terminé très tard, plus mes enfants, voilà. Donc du coup, je vais le corriger aujourd'hui, bien sûr, après le direct. Donc veuillez vous connecter pour suivre la procédure de la nouvelle recette si ça vous intéresse. D'accord? Bisous. Coucou Oli, tu as posté la recette en retard et si j'ai dit même la recette, tu as posté la publicité en retard sur la page et si tu écoutes bien, je t'avais dit à 9h30, mais malheureusement, toi tu l'as posté là juste maintenant alors que c'était à 9h30. Faut écouter un peu mieux les vocales. Bisous. Bonjour, Dada. Mais c'est toi-même qui es quand même embrouillé. On est en train de parler, tu te déconnectes. Quand tu te déconnectes là, Et je suis ta grande sœur, hein. Là, je suis même en direct. Je discute avec toi-même là en direct. Si tu m'appelles encore Alda, je vais me transformer en vampire. Je vais venir te taper là-bas chez toi, là-bas au Gabon. Appelle-moi encore Ada, tu vas voir ça. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de m'appeler Ada. Voilà. Allez, bisous. Je vais écouter le reste de ton vocal tout à l'heure, d'accord? Et j'espère que tu es là en direct et que tu essayes de enlever des arnaqueurs là. Allez, bisous. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, c'est pas facile avec moi parce que j'ai des enfants. Même quand je me soigne, je fais tout pour me soigner. Mes enfants vont à l'école, me rapportent les virus, elles tombent malades. Surtout la plus petite qui est encore en train de fabriquer encore son système, qui est encore en train de refabriquer ses globus, ses anticorps reformés. Voilà quoi, ces anticorps pour combattre les maladies, les virus qui traînent dans l'air ou à l'école, quand elle part à l'école. Donc voilà, donc c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant. Tandis que je voulais quand même parler quand même de ça aujourd'hui, tandis qu'il y a des parents qui ont vraiment la négligence sur leurs enfants. Et il y a d'autres parents qui n'ont pas de négligence du tout sur leurs enfants. Et à un moment donné, il faut que des parents qui sont négligents sur leurs enfants essayent de faire quelque chose. Parce que vous êtes en train de punir tout le monde, en fait. Parce que moi, depuis que avant que ma fille ne parte à l'école, elle ne tombait jamais malade. Celle de 3 ans, jamais. Maintenant, c'est chaque mois, il faut qu'elle tombe malade au moins 2 fois dans le mois. Tu soignes. L'enfant repart encore à l'école, il retombe encore malade. Quand l'enfant est pendant les moments de congé, l'enfant est dans les congés, s'il n'y a pas l'école, l'enfant va bien. Tu as les enfants qui sont très faibles immunitairement, mais qui n'ont pas encore créé encore toute leur immunité, donc c'est compliqué. Bon, ma fille, elle est quand même forte, mais ça n'empêche pas que elle me contamine. Je retombe moi aussi malade, et après l'autre retombe malade, donc c'est toujours une routine qui ne finit jamais. La seule manière vraiment de finir ce fardeau, qui est en plus très dangereux pour les familles qui n'ont pas de moyens ou pour les familles qui ne savent pas comment soigner leurs enfants naturellement. Il y a d'autres qui vont commencer à donner leurs enfants comment on appelle ça? Commencer à donner leurs enfants des médicaments chimiques, l'enfant est encore trop petit, l'enfant n'a que 1 an, 2 ans, 3 ans. Le fait de donner l'enfant tout le temps des médicaments, comment on appelle ça encore?
Tu vas à l'hôpital, on va mettre l'enfant sur antibiotiques. L'enfant prend des antibiotiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas bon pour l'enfant. Ça ne lui aide pas à former ses propres défenses pour qu'il puisse se défendre naturellement. Mais là, bonjour à tous mes amours. Mais là, tu as des médecins qui savent très bien ça, mais ils s'en foutent. Ils n'aident pas à faire comprendre aux parents. Exemple, utilisez que le miel ou utilisez que le gingembre, etc., etc. Avec le temps, ça va aller. Ça prend le temps, mais ça va aller. Non. Mais les enfants, au fur et à mesure qu'on leur donne toujours, comment on appelle ça? J'oublie à chaque fois le nom alors que je viens de dire ça là. À chaque fois qu'on donne les enfants toujours des antibiotiques, toujours les enfants prennent des antibiotiques. Bonjour à tout le monde qui vient d'arriver. Au fur et à mesure, ça affaiblit des anticorps des enfants. C'est quelque chose de vraiment très très mauvais. Donc les parents au fait qui ont des enfants qui tombent souvent malades, il suffit de faire l'enfant le gingembre. Tu prends 30 grammes à 40 grammes de gingembre, vu même 50 grammes de gingembre chinois. Tu mets 2 petites cuillères de miel. Tu mets antibiotique naturel fait maison. Je vous ai montré ça plusieurs fois. Là, ici, dedans, on a le... Attendez, je vais d'abord effacer cette anarcheuse là. Anarcheuse de Armandine. Armandine, c'est une anarcheuse. Faites attention à elle. Donc, là-dedans, exemple, on a des antibiotiques faits maison très efficaces et qui n'a pas de problèmes secondaires sur les enfants ou sur des grandes personnes. Tous les jours, mon rhume termine 3 jours. Quand ma fille revient de l'école, elle me recontamine. C'est-à-dire, je ne sais même plus quoi faire. Au fait, je suis même fatiguée, quoi. Mais tu donnes tous les jours les enfants des trucs, ils guérissent. Quand ils repartent encore à l'école, ils se recontaminent encore avec les parents qui n'arrivent pas à entretenir bien les enfants quand ils sont malades, qui ne font pas peut-être même les traitements aux enfants du début à la fin. Les enfants continuent toujours encore à tomber malades et recontaminent les autres et c'est une routine qui ne finit jamais. Après, tu as ceux-là qui viennent rigoler quand tu poses que tu ne sais plus quoi faire, tu as ceux-là qui viennent rigoler. Mais vous rigolez. Regardez bien que c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Tu as des parents là qui ne laissent jamais leurs enfants toucher le sol. Le jour où leurs enfants touchent le sol, là pour aller à l'école, ils tombent partout, ils touchent le sol, ils ramassent des microbes, ils tombent malades. Et tu as des autres enfants là, toute leur vie, depuis leur naissance, comme les miennes là, ils ont touché le sol. Ils ont tout fait comme en Afrique là. Donc, leur système est très solide. Donc, malgré que c'est solide, quand même, ils tombent malades, ils combattent la maladie, ils combattent tout, mais ça n'empêche pas qu'ils tombent quand même malades. Vous voyez? Ça me fatigue. Plus l'allergique qui revient encore là à force, l'allergique pollen là qui revient encore en force, une pollen même inexplicable quoi, qui est dans l'air, on ne sait pas c'est quelle qualité de pollen. Moi j'ai toujours été allergique à la pollen, mais aussi fort que ça m'attrape cette année-ci, je n'ai jamais vu ça. Donc, occupez-vous davantage de vos enfants au nom de Dieu. Il y a des femmes là, ils ont des enfants, ils ne s'en occupent pas bien de leurs enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est le concombre. C'est le concombre, c'est la queue des hommes, c'est les couilles des hommes, c'est tout ce qui vous intéresse. Prenez un peu soin de vos enfants. Les enfants ne sont pas une poupée que tu ramasses, tu joues avec et le jour où tu n'as plus besoin, tu le jettes. Non, un enfant, c'est un humain. Tu dois t'en occuper de cet enfant. C'est-à-dire, quand il est malade, tu as décidé de le mettre au monde. Parce que tu as certains parents là, disons-nous les vérités. Tu as certains parents là, ils ont mis au monde les enfants parce qu'ils voulaient attraper un homme. Et tu as certaines mamans là qui acceptent leur tort, leur faute, ils élèvent leurs enfants avec tout l'amour du monde. Mais tu as des autres parents là, quand l'homme les a laissés là, ils laissent aussi l'enfant. Ils sont fâchés avec l'enfant. C'est-à-dire, ils ont une colère envers les enfants que quand ils regardent l'enfant, ils disent l'enfant, mais moi j'étais juste fait parce que je voulais attraper l'homme là. Du coup, l'homme est parti, l'enfant n'a pas reçu à t'aider, qu'il te marie. Tu n'étais pas marié avec l'homme que tu rêvais d'être marié avec. Tu es tombé enceinte parce que tu voulais attraper l'homme. Mais tu as compris que la grossesse ne va pas attraper l'homme.
dans ta vie. Tu as compris que la grossesse ne va pas t'amener jusqu'au mariage avec un homme. Mais tu forces quand même de tomber encore enceinte. Et il y a ceux-là même, ils sont têtus même jusqu'à un degré. Malgré qu'ils ont eu cette première leçon-là, ils vont avoir encore un deuxième homme qui va revenir dans leur vie encore, leur demander encore de tomber encore enceinte de eux. Ils vont encore tomber encore enceinte alors que cet homme-là n'a pas pris la nécessité de te respecter, de te honorer, d'aller te présenter même à sa famille, de te doter, de te marier. Il n'a pris aucune nécessité de te respecter. Mais tout ce qu'il te demande, c'est le munguli et bébé. Mais vous savez pourquoi de fois les hommes vous demandent le munguli et bébé? C'est parce qu'ils veulent laisser sa marque. Pour les hommes là, de fois, c'est les concours. Ils veulent laisser sa marque. C'est ce que vous, les femmes, vous n'avez pas encore compris. C'est comme dans la jungle, là. C'est comme dans la jungle. Vous voyez des animaux dans la jungle, là. Les animaux, c'est nous aussi, les humains, là, nous sommes des animaux. C'est la jungle. Quand tu es en brousse, là, tu vois le lion, il est là. Il voit deux lions. Il voit un autre lion qui vient sur son territoire. Qu'est-ce qu'il va faire pour que l'autre lion fuit? Il va faire tout pour grossir les deux lions. Dès que les deux lions tombent enceintes, lui, il est tranquille pour lui. Il sait qu'il a mis les deux lions enceintes. C'est la même chose avec les hommes. Quand un homme vient vers toi, il te demande l'enfant. Pose-le la question, si je te donne l'enfant là, est-ce que tu m'as déjà honoré? Parce que même aujourd'hui, là même, il n'y a pas à dire que non, la femme ne peut pas tomber enceinte, c'est pour ça il faut qu'elle me donne d'abord l'enfant. C'est des bêtises, ça. C'est des bêtises. C'est des grosses bêtises. Parce que même au nouveau chimique aujourd'hui, on a des bébés chimiques. On t'injecte, injection, in vitro, je ne sais pas quoi, tu tombes enceinte. Hein? Même tu vas avoir bébé plastique. Tu vas avoir bébé plastique. Mais peu importe comment tu vas avoir ton enfant, demande à l'homme d'abord de te honorer avant de te mettre enceinte. Parce que plus tard, ce qui va se passer, c'est quoi? Dès que tu lui as donné l'enfant, il va aller courir encore chez une autre femme qui n'a pas d'enfant pour aller encore déposer encore sa marque là-bas. Ça peut être n'importe quelle marque. Pour lui, dans sa tête, peut-être il faut qu'il prouve à ses autres amis, à sa famille, qu'il a des enfants et qu'il n'est pas stérile. Donc, il dépose ses marques. Les marques là, c'est comme Adidas. Chacun doit vendre sa marque. Lui aussi, il dépose sa marque. Les marques chez les femmes là, ce sont des enfants qui viennent déposer chez toi. Parce que remarquez bien que quand certains hommes qui viennent vous demander le bébé là, beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce message, même si ça va les énerver, même s'ils vont se fâcher avec moi, parce qu'ils savent très bien que c'est la vérité que je leur dise. Beaucoup de femmes, 75 à 80% que les hommes ont demandé les enfants, 60% de ces femmes-là, les hommes là les ont abandonnés avec leur bébé. Même quand le bébé a encore même 6 mois, l'homme là t'a abandonné. Deux fois même quand tu es même enceinte, même tu es enceinte, il n'attend même pas la naissance de l'enfant, il t'a déjà abandonné. Il t'a déjà abandonné. Et là, toi, tu vas grossir cet enfant-là. Cet enfant va grossir en toi, autant pour moi. Pendant la durée que cet enfant va grossir en toi, pendant la durée que tu vas accoucher, tu vas détester le bébé pour aucune raison. Alors que ce n'est pas la faute du bébé, c'est la faute de ta propre cervelle. Parce qu'il n'y a pas de caca là-dedans. Non, on va dire qu'il y a que les caca là-dedans. Il n'y a pas le diamant dans ton cerveau. Parce que quand ton cerveau brille là, tu ne peux pas laisser qu'un homme vienne te ziggy comme ça là. Non, un homme ne va pas venir te ziggy. Parce que ton diamant qui est dans ta tête là va réfléchir, il va briller, il va dire mais toi fous-moi la paix. Tu veux juste m'utiliser. Hein? Mais au lieu de ça, vous avez caillou dans la tête, vous avez caca dans la tête, vous ne comprenez rien. Et en plus, en haut de ça, vous n'avez pas encore appris encore des leçons de la vie. Moi, j'ai combien de filles là qui viennent me consulter tous les jours? Oh, j'ai 3 enfants de 3 pères différents. Mais les 3 enfants de 3 pères différents t'ont eu de la même manière. Ils t'ont dit, fais-moi bébé si tu veux que je te marie. Tu as fait bébé, il est parti. 1. Deuxième fois, fais-moi bébé, je vais te marier. Tu fais encore bébé, 2, il part. Troisième, mais attends, mais si c'est pas caca, diarrhée remplie dans ton cerveau, c'est quoi même? Même aujourd'hui, même on vous met même diarrhée même dans la bouche. Vous n'avez pas encore compris encore les leçons de la vie. Mais à cause des femmes qui mettent ce genre de bébés au monde, des bébés pas aimés, les bébés pas amour, les bébés sont nés pas des sentiments. Tu n'as pas donné sentiment à ton bébé. Tu n'as pas donné amour à ton bébé. Parce que tu as mis ce bébé-là au monde pour obtenir
La couronne. La couronne. Tu as mis ton bébé au monde pour obtenir la couronne. Mais cette couronne-là, tu ne l'as pas eue. Au final, l'homme a fui. Tu élèves bébé, tu es fâché que tu élèves un bébé, d'où le lion est venu te mentir et tu élèves ton bébé maintenant seul. Comme des lions dans la brousse. Ils élèvent maintenant le bébé seul. Arrivé à un certain moment dans ta vie, il n'y a pas assez de moyens. Arrivé à un certain moment dans ta vie, ton enfant tombe malade, tu ne prends pas bien soin de cet enfant. Et puis, ces enfants-là, vous les mettez à l'école. Quand vous les mettez à l'école, eux, ils viennent maintenant faire tomber maintenant malade au bébé que nous prenons soin. Que nous aimons réellement. Parce que nous avons pris les décisions vraiment de le mettre au monde par amour. Et vous les avez mis au monde par concours de vouloir être mariés. Nous, on les a mis au monde par amour. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, vous là qui avez mis vos bébés au monde par concours de vouloir obtenir la couronne de mariage, s'il vous plaît, essayez un peu de mettre l'amour sur vos bébés pour qu'ils évitent d'aller mettre malade, pour qu'ils évitent d'aller faire tomber malade à nos bébés à nous. Parce que tous les jours là, je suis fatiguée à Astaghfirullah, je suis fatiguée. Mes enfants tombent malades 2 fois par semaine alors que je fais tous les remèdes du monde naturel pour qu'ils puissent guérir. Mais au final, dès qu'il n'y a pas l'école, mes enfants sont bien, en bonne santé, ça court partout, c'est bon. Mais dès que mes enfants tombent malades, dès que mes enfants partent à l'école, c'est fini. Ils ont la fièvre, ils ont la grippe, toujours le nez qui coule, je ne sais pas, tout et tout. Plus encore, c'est que le système gouvernement vient encore nous imposer. Hein? Mettez les masques, mettez machin, et à cause de ça, nos propres systèmes immunitaires ne combattent pas. Et après, quelques mois après, enlevez les masques. Tout ça là, on n'en peut plus. Moi-même, j'en peux plus. Voilà encore un nouveau virus de singe qui est sorti. Maintenant, virus maintenant de singe, maintenant encore, c'est encore quoi? Hein? Voilà encore virus encore de singe. On va encore nous faire sortir encore quoi? Là, ils font sortir. Et pourtant, le virus là, en réalité, quand tu regardes bien, tu étudies, tu lis bien dessus, le vrai virus du nom là ne s'appelle même pas virus du singe. Mais ils ont choisi ce virus de singe là, juste pour créer encore la colère entre les couleurs des êtres humains blancs et noirs. Forcément, vos virus là doit s'appeler singe. Pourquoi? Pour indexer encore certains noirs qui sont fragiles. Faut arrêter vos bêtises, hein. Ça, c'est le message que je voulais passer. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. C'est pas de notre faute là, si vous avez eu des bébés par des fausses promesses d'obtenir la couronne de mariage. C'est pas de notre faute. C'est vous-même là qui avez diarrhée dans la tête. Vous n'avez pas réfléchi que ces hommes-là viennent là pour venir laisser leur marque. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Donc, vous vous êtes fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as maintenant 3 enfants. Tu comprends maintenant après que tu as 3 enfants, mais il est trop tard. Donc, prends tes responsabilités de tes propres erreurs. Occupe-toi bien de tes enfants. Quand ils tombent malades là, fais en sorte qu'ils guérissent du début à la fin. Bien. Avant de les amener à l'école. Parce que quand tu les amènes à l'école là-bas, c'est nous là. On est en train de souffrir. Tout le temps on souffre. On en a marre. Il y a des autres parents qui sont comme moi, qui soignent leurs enfants tous les jours. Mais à chaque fois que les enfants repartent à l'école, ils retombent malades. Moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Hein? Non. Bon. Je vais faire ma recette. Je finis de parler ça. Aujourd'hui, je porte lunettes, même c'est parce que j'ai tellement mal aux yeux. Donc, désolé, je porte mes lunettes. Pour essayer d'éviter trop de lumière, au fait. Voilà, c'est pour ça que je porte lunettes. Donc, s'il y a ceux qui sont fâchés là parce que je mets lunettes, c'est votre problème là-bas. Mais sinon, moi, je mets lunettes parce que vous savez très bien que j'ai des problèmes des yeux. Mes yeux sont très, très fragiles. Mais très, très fragiles. C'est pour ça que je mets mes lunettes. Parce que là, les lumières, tout ce qui est lumière maintenant, ça me fait mal aux yeux. J'ai fait mes traitements. J'ai fait mes traitements des yeux, donc je ne peux pas laisser la lumière me frapper aux yeux en fait. Donc j'ai fait mes traitements des yeux à cause de ça. Là, je vais vous montrer aujourd'hui une recette à la mangue. Recette à la mangue. Mangue amincissante et super coupe fin. Recette mangue amincissante et super coupe fin. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Merci à ceux qui ne partagent pas le direct. Merci à ceux qui ne partagent pas le direct. En tout cas, je ne vais pas dire merci à ceux qui partagent le direct. Il faut maintenant dire le contraire. Parce que quand tu dis merci à ceux qui partagent le direct, personne ne va partager en tout cas. Donc,
abonnez-vous, aimez la page pour avoir toujours la visibilité de mes vidéos. Si vous aimez la page, likez la page, aimez la page, vous allez avoir toujours la visibilité de beaucoup de mes vidéos que vous n'avez pas encore vues. Donc, abonnez-vous et likez la page. Facebook, TikTok. Abonnez-vous à mon Instagram. Je veux d'encouragement sur mon Instagram, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est Tu oublies ta tradition. Tu oublies ta tradition, c'est tout collé ensemble. Tu oublies ta tradition. De African Panther. C'est mon YouTube. Instagram, tu oublies ta tradition. Mon YouTube de African Panther. Même nom de ma page Facebook. Mon TikTok Coach Nutrition. Donc, abonnez-vous. Ça, c'est pour les constipés. Les personnes constipées. Vous avez cette recette que vous pouvez faire. Vous mettez une cuillère à soupe de gingembre si vous êtes constipé. Et si c'est les non constipés, cette recette aide avec les problèmes d'estomac. Pareillement comme les problèmes de... C'est comme un antibiotique. Si on t'a prescrit des antibiotiques et que tu en as besoin, c'est ça. Et c'est aussi une super boost de la journée pour rester forte pendant la journée, avoir de l'énergie, faire des choses pendant la journée. Là, on met le guarana. Là, j'ai mis d'abord le citron. Vous avez bien vu comment j'ai mis le citron. Ça, c'est le militaire 2 que je suis en train de préparer. Pourquoi on appelle ça le militaire 2? Parce qu'il y en a l'antibiotique qui va avec ça. J'en ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Je ne sais pas qui a déjà suivi cette vidéo ou pas. Voilà. Donc là, je vais mettre ma petite cuillère de guarana. Après que j'ai mis une cuillère à soupe de gingembre moulu, citron, gingembre moulu, guarana. Je vais répondre aux questions après le direct. Je réponds à vos questions. Donc, si vous voulez bien rester connecté jusqu'après le direct pour éviter de me discuter avec les envahisseurs des réseaux sociaux, hein, les arrangeurs des diplômes dans les tiroirs, hein, les correcteurs des réseaux sociaux avec diplômes rangés dans les tiroirs. Pour éviter de me discuter avec eux, je préfère répondre à vos attentes après le direct. D'accord? Répondre à vos questions après le direct. En entendant, encouragez, partagez le direct, faites voyager le direct pour aider d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas répondre aux questions pendant que je prépare mes recettes. Je vais répondre aux questions après. Maintenant, il n'y a que les envahisseurs qui vont sortir du direct, mais ceux qui sont vraiment intéressés par le direct vont attendre jusqu'à la fin du direct pour bien répondre à vos attentes, répondre à vos questions autant pour moi. Et je vais répondre aux questions qui concernent les recettes que je suis en train de faire maintenant. Ceux qui ont d'autres questions, alors vous pouvez prendre des consultations en privé sur le plus 33 7 63 72 70 26. C'est le même numéro aussi pour les consultations normales ou consultations spirituelles. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre consultation spirituelle et consultation normale. Eh, Hastafoulaye, on est dans quel monde, hein? Consultation normale, c'est si ton gars te mungouli mal. Tu veux que je te conseille comment ton gars peut mieux te mungouli, comment prendre contrôle, exemple de ton gars sur le lit. Ça, c'est consultation normale. Ce ne sont pas les problèmes spirituels. C'est juste un manquement de connaissance envers ton homme, exemple. Maintenant, tu veux que ton... Et parce qu'une femme qu'on va mungouli tout le temps et puis elle a mal, elle saigne, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas sexe, amour, ça. Ça, c'est sexe tonnerre. Ça, c'est sexe volcan. Ça, c'est pas le vrai sexe. Ça, le vrai sexe, là, il faut un sexe vraiment doux, amour, sexy, romantique. Bon, il y a des personnes qui connaissent pas comment faire ça. Hein? Donc, toi, femme, là, tu veux connaître comment maîtriser un peu ton gars là au lit pour qu'il arrête d'être comme un gorille sur le lit. Voilà, tu peux prendre consultation normale. C'est 20 €. Je te conseille, je te donne des atouts. Je te donne des atouts comment faire. Je te donne des atouts comment contrôler ton homme au lit. Je te donne des atouts comment... Ça veut pas dire que c'est lui, ça veut pas dire que c'est comme ça que tu vas l'attraper pour qu'il te mette la couronne de la bague, hein, mais ça peut beaucoup contribuer à la couronne de la bague.
C'est même mieux c'est même mieux ça que de lui faire un bébé. Hein, parce que ça, là, ça contribue même à 75% dans la relation de te mettre la couronne par un bon munguli respecté et aimé et sensuel. Voilà la différence. Donc, là, on a problème normal. On prend donc consultation normale. Ça, ce sont des exemples que je donne. Des personnes qui ont des enfants têtus ne savent pas comment mettre leurs enfants en place, ne savent pas comment parler à leurs enfants, ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Je peux t'aider à redresser ton enfant de manière morale et je t'aide par appel téléphonique, consultation normale. Tu sais pas nettoyer, exemple, ta maison. Tu veux mettre ta maison sexy. Tu veux savoir comment ton mari doit aimer le lit. Quand ça vient, le lit doit être bien propre, doit être machin. Tu ne connais pas comment les bons parfums, tu le connais. Voilà, les exemples comme ça, ce sont des consultations normales. Tu as trop bu des antibiotiques dans ta vie, trop des médicaments, machin. Tu ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'il faut faire naturellement pour nettoyer tous ces antibiotiques dans ton organisme. C'est trop, c'est rempli, ça te cause d'autres problèmes. Ça, c'est consultation normale. Normalement, consultation maintenant spirituelle, c'est que tu fais des choses dans ta vie depuis 30 ans, tu essayes de t'en sortir, l'argent ne rentre pas. Le travail, tu n'as pas. Hein? La famille qui te déteste, des amis qui te détestent, l'argent part. Chaque homme qui vient dans ton chemin, il te fuit. Il n'est pas là avec toi pour te soutenir. Il vient, il dépose son munguli et après il disparaît. Il te demande dès le début, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après qu'il t'a munguli là, il disparaît. Donc ça peut faire partie des problèmes spirituels. Des gens qui font des rêves bizarres tout le temps. Ils ont des maris de nuit. Ils ne savent pas qu'ils ont des maris de nuit. Ça, c'est consultation spirituelle. Tu as été attaché par un homme, par une copine, par je sais pas quoi. Hein? Philippe a disparu chez toi, j'en sais rien. Tu veux être aidé et sauvé par les prières. Ça, c'est consultation spirituelle. Donc, moi, je vais te diriger sur le chemin des prières. Comment détruire ce genre de mauvaise luck, malchance, voilà. C'est ça les consultations spirituelles. Voilà l'exemple, la différence entre les deux. Bonjour Sandra, bonjour. Merci beaucoup pour les étoiles. Si on peut me donner mes étoiles, s'il vous plaît. La vidéo est très bien, en tout cas. Donc, donnez-moi mes étoiles, s'il vous plaît. Et là, on va mettre 2 petites cuillères de miel. Pour renouveler le cerveau. Le miel contribue à ça. Le cerveau. Ça aide beaucoup à le cerveau. Tu veux que ton enfant soit intelligent. Il n'est jamais intelligent à l'école. Il tape les autres enfants tout le temps. Il va provoquer les bagarres à l'école. Hein? Ça, ce sont des consultations normales. C'est parce que c'est pas bien que ton enfant va à l'école, il cogne toujours les autres. C'est lui qu'on appelle tout le temps, toujours, qu'il a toujours fait un problème. Si c'est un petit blanc là, on va prendre sa part. Si c'est un petit noir là, on va le cogner, on va dire que c'est lui le têtu. Tu veux voir un peu comment ranger ces problèmes là? C'est moi que tu viens voir, je vais t'aider avec. Voilà. Il n'y a pas plus clair que ça. Ou bien, est-ce qu'il y a plus clair que ça? Écrivez-moi sur message. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? J'ai bien éclairci la différence, non? Hey, Facebook, franchement, vous me décevez. Hein. Facebook, je ne comprends pas le problème de Facebook. Facebook, vous me décevez. Franchement, les partages, c'est trop compliqué pour vous. Vous me décevez. Bon, à Facebook, je vais continuer la recette sur Facebook, sur YouTube. Voilà, parce qu'ici, il n'y a pas de partage. Franchement, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler que les gens qui me suivent sur Facebook depuis 2 ans soient incapables de m'encourager. L'encouragement, là, je ne sais pas où il est caché, votre encouragement. Franchement, je suis fatigué de ça. Donc, du coup, je vais couper le direct. Je vais continuer le direct sur YouTube. Et je reste sur Instagram. Parce que là, depuis que le direct a commencé, je n'ai eu que 41 partages. Pourquoi? 41 partages. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est comme ça que vous allez sécuriser mes directs? Non, mais honnêtement, disons-nous les vérités. C'est quoi ce caca mort qui est posé sur ma page Facebook là? C'est quoi le caca mort qui est posté sur ma page Facebook? C'est quoi ce caca mort là? Hein? La recette au mangue là, vous allez ceux qui veulent le suivre sur YouTube vont me retrouver sur YouTube. Je vais couper le direct sur Facebook parce que là, c'est pas normal.
Franchement. Vous ne m'encouragez pas là, c'est pas possible. C'est quoi votre problème au juste? Je pensais que vous m'aimez. Vous êtes toujours là branché en train de me dire non, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Mais quand je suis en direct, je n'ai que 41 partages. Depuis que j'ai commencé le direct là, je fais même le speeching dès le début. Vous faites même en sorte même que mes vidéos durent. C'est vous qui faites même en sorte que mes vidéos durent. Parce qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Plus il y a des partages, on est déjà même peut-être à 300 ou 400 personnes. La vidéo va partir rapidement. Donc moi, je traîne un peu pour attendre vos partages. Mais au final, il n'y a rien. Bon, je vais couper le direct. Je vais continuer ça sur YouTube. Je vais continuer le direct sur YouTube. Je viens de donner la page de mon YouTube. Pour ceux qui veulent que prochainement, je ne coupe pas le direct. Si vous êtes intéressé vraiment par les bienfaits naturels, bah, vous allez partager le direct. Parce que moi-même là, j'ai déjà dépensé l'argent pour les fruits. Hein? Tout ce que je vous demande, c'est les partages. Même les partages là, je n'ai pas. Sur Facebook. Regardez comment Facebook, TikTok au moins, c'est encore 2 fois plus mieux même. Santé. Et puis après, je vais faire mes crèmes de cheveux tout à l'heure. Les bols de mes crèmes de cheveux. On va suivre ça sur TikTok. Ça, ce sera, exemple, les pots de 50 €. Ça sera les pots de 50 €. Les pots de 35 €. Et les pots de 25 €. Désolé, je dégage ça d'abord pour faire ma recette à la mangue. Coco, bonjour. À quelle heure? À quelle heure quoi? Non, mais YouTube, c'est maintenant. C'est la vidéo que je fais sur TikTok là que je vais partager sur YouTube. La vidéo que je fais sur TikTok que je vais partager sur YouTube. Jack, lavatreur. J'ai pas compris du tout. Merci beaucoup pour les cadeaux, mes amours. J'attends les partages pour commencer la vidéo. J'attends les partages. YouTube, je vais partager la même vidéo que j'ai fait là sur YouTube. Je vais être en direct sur YouTube. Parce que sur Facebook, là, il n'y a pas d'encouragement du tout. Je suis fatiguée même d'en parler. Jusqu'à maintenant, 44 partages, c'est tout. Mot sucé. Tu as mot sucé. Mot sucé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mot sucé? Bisous aussi à toi, Estelle. Bisous, merci. Monique, moi, je viens de partager. Merci pour ton partage. En tout cas, les gens qui partagent, je vois bien leur nom en haut. Estelle, s'il te plaît, partage. Jack Lavatreur, je ne sais pas ce que tu as eu à me dire, mais s'il te plaît, partage. Bonjour, Emma. Merci beaucoup à Maman Papoule pour ton partage sur TikTok. Merci pour Zaïa13 pour ton partage. Abonnez-vous à Zaïa13. Abonnez-vous à Zaïa13. Abonnez-vous à Maman-Papoule. Est-ce des lunettes là vraiment? Ouh, la lumière, avec le traitement que j'ai mis là, dès que je mets seulement la lumière, j'ai mal. Partagez Emmanuel, partagez s'il vous plaît. Emmanuel, grâce. Emmanuel, je te dis que c'est le caca qui est posé sur ma page Facebook. C'est le caca. Au fait, ils veulent juste l'intérêt. Ils veulent juste prendre mes aides. Mais ils veulent pas de retour me faire connaître. Ils veulent pas de retour faire voler le direct pour aider d'autres personnes. Au fait, on dirait qu'ils veulent me garder jalousement pour eux. Comme si ce sont eux qui m'ont mis au monde. Je vous jure.
C'est du jamais vu. Quand je me rappelle qu'il y a 3-4 mois de cela, mes directs partaient jusqu'à 500, 600, 800. Maintenant, c'est Jaka mort. Je ne comprends pas ça. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui partageaient il y a 4, 5, 6 mois, qui sont toujours sur ma page, ou bien vraiment s'attend à transformer toutes mes abonnés, qui m'encourageaient et qui m'aidaient? Je ne comprends plus rien, je vous jure. Moi-même, je suis dépassée. Bonjour ma soeur chérie, que Dieu te bénisse. Jackie, moi je ne veux même pas les bénédictions là maintenant. Les bénédictions là, j'en ai déjà trop. Parce que tellement que je me bats pour cette page-là. Mais les gens, là, je veux vraiment que tu dises, Dieu n'a qu'à bénir les gens qui sont sur ma page pour qu'ils ont le cœur et l'amour et la sagesse de comprendre ce que je les partage pour partager. C'est vraiment ce que je veux. Merci beaucoup. Là, la bénédiction, là, ça doit aller toucher les cœurs des personnes qui me suivent sur Facebook. C'est pas vraiment même sur moi, je t'ai dit. Merci pour tes 50 étoiles, ma chérie. Merci pour les étoiles, merci pour les cadeaux. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Bon, j'arrête le direct. Je vais faire le direct que sur Facebook, que sur YouTube. Comme il n'y a pas de partage, ils veulent me faire le mauvais cœur. Moi aussi, je vais faire aussi le mauvais cœur d'arrêter aussi les vidéos. Le jour d'où ils vont me faire beaucoup, le jour d'où vous allez décider de me faire le bon cœur, de partager dans les groupes, de partager partout, moi aussi j'aurai aussi le courage de continuer les vidéos du début à la fin sur Facebook. Voilà. C'est donnant. Trop, c'est trop là. Moi, je paye des fruits. Je viens donner des recettes pour votre santé. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire des partages. Je demande en suppliant. Je demande en disant des bisous. Je demande de toutes les manières. Ça n'a pas fonctionné. Non, mais franchement, c'est quoi vous me faites quoi? C'est quoi ce mauvais cœur que vous me faites? C'est moi qui a tué Jésus en personne pour me détester autant. Oh. Bon. Le jour d'où, merci pour, je sais pas qui m'a donné 200 étoiles là. Estelle, merci beaucoup, mais franchement, sans te mentir, je suis déjà assez protégée par Dieu. Mais vraiment, je suis très, très protégée. Je te jure, ça me... Maman, papa, ça, Vali, vélo. Merci beaucoup pour tes étoiles. Et merci aussi à l'autre qui a donné aussi 200 étoiles là. Merci beaucoup. Mais malheureusement, je suis désolée, les étoiles ne vont pas me faire rester. C'est pas les centimes là qui vont me faire rester, honnêtement. C'est les partages qui vont me faire rester et qui vont m'encourager. Parce que c'est grâce à ces partages que je sais que la communauté... notre communauté peuvent tous en profiter de mes bienfaits, peuvent tous en profiter de ces recettes. Comme la dame qui est venue parler là hier, qu'elle a déjà assez fait pour essayer d'aider son enfant qui tombe souvent malade et qu'elle amène son enfant à l'école et son enfant, jamais il guérit. Et il revient à la maison malade. Elle voulait savoir comment nettoyer son système immunitaire, renforcer les anticorps à son enfant parce qu'elle en a marre de donner des antibiotiques à son enfant. Ça fait partie de la recette pour laquelle je fais ça aujourd'hui. Donc, ça peut aider beaucoup des enfants, ça peut aider les grandes personnes, ça peut aider tout le monde. Donc, c'est un partage que je veux vraiment pour encourager les autres, pour aider les autres. C'est pas pour moi que je le demande. Si c'était pour moi, franchement, je m'habillais en Beyoncé tout le temps pour me faire voir. Mais cela n'est pas le cas. Donc, je ne comprends pas. Malgré que je mets même des habits, même Boutouki, vous me détestez. Je mets les t-shirts façon bizarre pour faire les directs, vous me détestez. Je m'habille normal, vous me détestez. Donc là, Astafoulaye, je ne comprends plus rien. Je suis dépassée. Je ne sais pas si c'est de me détester ou c'est le mauvais cœur. Non, c'est pas me détester. En fait, vous ne me détestez même pas. Vous m'aimez par intérêt. Certains d'entre vous m'aiment par intérêt, mais ne veut pas aider ses proches. C'est ça la différence. C'est ça la différence, au fait. Sur TikTok, dites-moi, est-ce que j'ai raison ou pas? Là, je parle de Facebook. Bon, bisous, bonne journée à tous. Je coupe le direct. La prochaine fois, quand il y aura plus de partages, je vais rester en direct. 30 partages n'est pas suffisant. Regarde, 30 partages. Est-ce que le direct, il monte? Est-ce que les vues montent là? Ça monte pas les vues. Les vues ne montent pas, ma chérie. Même si tu dis il y a 130 partages, les vues ne montent pas. Quand on partage, il faut partager là où les vues vont monter. Il ne faut pas partager là où les vues ne montent pas. Vous allez me partager dans les messengers. Les messengers, quelqu'un peut prendre 2 heures de temps pour venir se connecter. Ça va rien, ça ne compte pas.
Donc, vous êtes en train de me faire les partages dans les bas Messenger. Vous ne me faites pas les partages où il faut faire les partages pour que les vues montent. Donc, ça reste pareil. Bisous, bonne journée. Voilà, regardez, depuis qu'on est en direct là, regardez. Regardez les partages, regardez. Il n'y a pas assez de partages. Vous voyez de quoi je parle sur TikTok, vous voyez. Allez, bisous. Je vous aime en espérant que vous m'aimez aussi de retour. La vidéo va être postée sur YouTube pour ceux qui veulent aller le suivre là-bas. Ça va être posté sur YouTube, d'accord? Si vous avez été autant gentil avec moi que je ne suis avec vous pour aider les autres personnes aussi, comme moi je vous aide en partageant, je devais terminer le direct. Mais malheureusement, mes super fans, vous devez me comprendre parce que là, trop c'est trop. Franchement, bisous. Bonne journée. Voilà. N'a ras-le-bol du mauvais cœur des Africains. Même pas des Africains, de l'homme en général, l'être humain en général. Bon, écrivez qui est prête. On a arrêté le Facebook, donc du coup, on va faire seulement sur TikTok. Sur TikTok, si vous restez gentil, bien sûr, je ne lis même pas les messages vraiment. Mais si vous restez gentil, on finira bien la recette. D'accord? Et après, à la fin, je vais répondre à vos questions. TikTok, est-ce que vous êtes prête? J'attends vos partages, s'il vous plaît. Merci pour les nouveaux abonnés. Abonnez-vous les uns et les autres. Bon, dites-moi un peu avant de commencer la recette. J'ai envie de lire ces messages. Vous voulez que ce soit après 5 réponses de même, je vais choisir la vidéo qu'il faut faire ce soir. Vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les consultations ce soir ou vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les célibataires pour se rencontrer? Donc, si les célibataires, les gens répondent sur célibataire, on fera la vidéo de célibataire ce soir à partir de 19h30. Si c'est la vidéo pour les consultations, on fera la vidéo sur les consultations ce soir à partir de 19h. Donc, notez-moi quelle vidéo vous voulez qu'on fasse ce soir. Célibataire, vous écrivez célibataire. Consultation, vous écrivez consultation. Ok, consultation une fois déjà, consultation 2 fois. Consultation 3 fois. Le célibataire 1 fois. Bonjour maman, bonjour ma chérie. Consultation. Consultation, bon bah. Ok, bah des consultations ont gagné alors. On fera donc la vidéo dans des consultations ce soir. Alors laissez-moi mettre d'abord mon truc du ventre. C'est le plus important. Et puis là, j'ai pas encore mis ça. Avec mes lunettes là, je vous dis, je ne vois presque rien. Woupa! Regardez l'effet de mon ventre. Depuis combien de temps je vous montre ma recette là. Regardez comment mon ventre diminue. Ça diminue devant vous, hein. Si vous voyez bien la première vidéo à maintenant, ce que c'était, ça diminue vraiment devant vous. Voilà ma routine de tous les matins. Routine, je bois mon militaire antibiotique, militaire 2, ça s'appelle. Et après, je fais ça. Je mets ma gaine. Les gaines sont disponibles, vous le savez très bien. Ah, merde, j'ai raté. Les gaines sont disponibles. On met l'huile d'olive bio. Vous cherchez l'huile d'olive bio. Les gaines sont disponibles. 45 €, 55 €. Toutes mes gaines sont disponibles. Il y a la nouveauté aussi qui arrive d'ici le mois prochain. Mais d'abord, il m'en reste 12 gaines disponibles. Dès que les 12 gaines là sont terminées, je recommande la nouveauté. Mais en tout cas, la nouveauté ne sera pas différente, c'est la même chose. Hein. Ceux qui sont aussi là sont aussi nouveaux. Mais bon, quand j'ai dit la nouveauté, c'est-à-dire, je vais commander les tailles que je n'ai plus. Comme les 4XL, les 3XL, les 2XL. Ça, ce sont les tailles que je n'en ai plus. Là, il me reste
Pardon, au fait, il me reste 2 XL. Il me reste 3 XL en un autre modèle. Seulement un seul. En fait, je n'ai plus beaucoup de grandes tailles. Là, il me reste le XL. Oh, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Il me reste le XL, L, M pour maintenir la taille du ventre pour que le ventre ne regrossit pas. Il me reste le S pour maintenir aussi la taille. Voilà, donc je n'en ai plus vraiment beaucoup. Mon pantalon descend tellement que j'ai perdu du poids. Mon pantalon descend. Dites-moi, est-ce que j'ai encore trop un gros ventre? Il me faut perdre encore là, non? Un peu là. Ouais. Le ventre de 3 enfants. Ouais. Fier. Je suis fier. Oh. Sans vergeture. Le goût de ça. Sans vergeture. Il faut faire pénétrer bien la crème à l'intérieur de ton ventre pour aller vraiment brûler la graisse. Pas de maigrir, mais de brûler la graisse. C'est 2 choses différentes. Maigrir et brûler la graisse, c'est 2 choses différentes. Donc là, on parle de brûler la graisse. Est-ce que vous êtes pressé? Vous êtes pressé? Moi, je ne suis pas pressé. Oh. On est là ensemble. Si vous m'aimez là, on doit rester là ensemble. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Je fais mes trucs petit à petit. Puis le menthol, là, ça te tire le nez. Tu peux même le rhumer comme ça, là, pour aider à faire couler tout le rhume, au fait. Là, vous me voyez faire, c'est parce que c'est très mentholé, donc ça pénètre même dans mes narines. Abonnez-vous pour avoir des signalements sur mes vidéos quand je suis en direct. Parce que je fais plus des recettes en direct, je ne poste plus mes recettes. Je ne poste plus mes recettes. Très rarement, je poste une recette. Pour éviter les signalements sur ma page, pour éviter le mauvais cœur des gens. Donc, il n'y a qu'en direct que je présente mes recettes pour aider ceux qui veulent les recettes naturelles, quoi. Voilà, donc pour ça, si vous voulez souvent suivre mes recettes, l'ambiance ensemble ou d'autres choses, je ne sais pas quoi, peu importe, abonnez-vous. Voilà, et abonnez-vous des uns et les autres, qu'on devient une petite famille. Une petite famille. On parle des gens gentils, hein, pas ceux qui sont constipés. Bon, ceux qui sont constipés, là, il leur faut un peu plus d'aide encore de ma part. S'ils acceptent, même s'ils sont constipés, ils s'abonnent quand même. Je vais toujours leur aider, hein, à être déconstipés. Et le jour où ils seront vraiment déconstipés, on va devenir des amis. Et après, parce qu'il n'y a pas besoin de la guerre. On ne se connaît pas. Pourquoi on va faire la guerre? Donc, même si vous me détestez, là, abonnez-vous quand même. Vous me détestez, c'est pas grave. Dans 2, 3, 4 semaines, vous allez apprendre à m'aimer. C'est comme dans le mariage forcé. C'est la même chose. Vous voyez, on va te mettre dans un mariage avec un homme que tu n'aimes pas. Mais tôt ou tard, tu vas l'aimer. Parce que quand il t'aura bombardé 2, 3 enfants, là, tu seras obligé de tomber amoureux de lui. Il t'a donné des enfants. C'est la même chose que moi. Imaginez-vous que vous êtes dans un mariage forcé avec moi. D'accord? Vous vous abonnez, vous me détestez, c'est pas grave. Avec le temps, vous allez apprendre à m'aimer. Parce que moi, je vais apporter des choses utiles dans votre vie. Des choses pas inutiles, mais utiles dans votre vie. Voilà, il y a une différence entre inutile et utile. Donc, des choses importantes. Qui va vous plaire, au final, vous allez m'aimer. Donc, abonnez-vous. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, ma chérie. Maintenant, on va enrouler le ventre. D'accord, mes amours? On ne peut pas s'aimer tous les jours. Hein. La vie est faite pour ça. Tu ne peux pas m'aimer tous les jours. Il y a des jours où tu vas m'aimer, des jours où tu vas me détester. Tu as envie même de casser même mon lave, même
casser même ton téléphone parce que tu me détestes. C'est pas grave. Le jour où tu me croises sur la route, comme l'autre m'a croisé à Action, si tu es très en colère, vraiment tu veux me taper, n'aie pas honte, viens, tu me tapes. Mais si tu es vraiment plus fort là, tant mieux pour toi. Mais si c'est moi la plus forte, tu vas finir à l'hôpital. Ça, c'est sûr. Au moins, on aurait fini notre querelle une bonne fois pour toutes. Et puis, on avance ensemble sur TikTok plus tard. D'accord? Voilà. Parce que des fois, on est comme des enfants, nous, les grandes personnes. On est vraiment des fois comme les enfants. On se déteste pour aucune raison. Et après, on va devenir des amis. J'ai raison ou pas? Est-ce que je n'ai pas raison? Non, mais mes amours, dites-moi, est-ce que j'ai pas raison? Abonnez-vous. Comme je viens de le dire. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, on s'en fout. Abonne-toi. Toi et moi ici, là, c'est mariage forcé. Toi, au moins, tu as la chance. Si on ne t'a jamais forcé le mariage dans ta vie, et ici, là, moi, je te force mariage. Allez, mes amours. Voilà, dès qu'on a fini comme ça, on a bien enroulé même 2 ou 3 fois comme ça. Et après, on met sa gaine. Ma gaine, c'est la taille S. Hein. C'est vraiment la taille S parce que moi-même, le M ne me va plus. Donc, j'étais obligée de prendre le S. Et on va attacher vraiment dans l'endroit où c'est un peu gros. Vous voyez? Si c'est en haut qui est plus gros, on avance en haut, on serre ça ici. Si c'est vraiment au milieu, on met ça au milieu. Mais moi, je vais mettre ça au milieu parce que c'est vraiment au milieu que j'ai envie plus de faire descendre. D'accord? Mais dans cette gaine, tu peux la positionner comme tu veux. On enlève d'abord les deux là. Tu tires bien. Voilà. Et sois-en sûr que ton truc est bien en bas comme ça. Et tu refais monter. Par contre, quand tu portes comme ça, il faut prendre un pantalon qui est quand même bien, qui tient bien. Moi, tous mes pantalons me descendent déjà quand même un peu. Regardez, ça descend un peu. Bon, bref, on s'en fout. Mais tu mets bien comme ça. Et puis ton haut, normalement le haut, tu dois normalement le mettre aussi en dessous. Mais mon haut est court. Il est court, donc c'est pas grave. Voilà. Hier, je n'arrivais même pas à l'avancer ici, là. Mais comme ça. Puis tu mets ton truc en haut et c'est tranquille. Le pantalon, par contre, même si le pantalon descend, on s'en fout, ne mets pas la ceinture. Parce que tu ne peux pas serrer là et serrer là encore. Tu risques d'éviter la circulation dans ton corps. Donc, pour ne pas éviter la circulation dans ton corps, quand vous mettez les gaines, s'il vous plaît, vous portez soit les gaines, on appelle ça des leggings, on appelle ça comment? Pas des jeans. Comme exemple, moi, quand j'ai fini la vidéo, là, je vais mettre une tenue de sport, au fait, élastique, peu importe, tu mets ça, tu vois. Mais si tu dois sortir, alors mets-toi un jean qui est comme ça, si tu veux, mais ne remets pas la ceinture. Il faut forcément mettre quelque chose qui te sert mieux ici, sans ceinture, pour éviter la mauvaise circulation dans ton corps. Voilà. Je disais aux autres, si je mets mes lunettes, c'est parce que j'ai fait un traitement hier de mes yeux. Donc là, j'ai envie il faut que j'évite la lumière. Donc pour éviter la lumière, je dois mettre les lunettes, d'accord? Donc hier, j'ai fait un traitement sur mes yeux et je dois éviter la lumière. C'est pour ça. Vous me voyez avec les lunettes, d'accord? En règle générale, je souffre des yeux. Donc là, je dois vraiment éviter la lumière sur mes yeux. Sinon, la lumière fait en sorte que le blanc de mes yeux se sèche, soit sec rapidement. C'est pour ça que je suis obligée de porter des lunettes pendant mon direct. Je sais que c'est un manque de respect pour certaines personnes et je m'en excuse d'avance. Je n'essaye pas de vous manquer le respect quand je suis en lunettes devant vous. D'accord? Je sais qu'il y a d'autres qui veulent voir mes yeux, mais comprenez que je suis malade aussi. J'ai des problèmes des yeux et je dois respecter ma santé.
est plus important que de respecter mon proche. Désolé, mais c'est comme ça. La santé avant tout. Parce que si je crève là, vous n'allez pas venir me sauver. Et moi, j'ai pas envie de crever. Je veux encore vivre longtemps. Donc, j'ai pas envie de crever, d'accord? On va prendre des carottes. Le jus consiste de la perte de poids, booster l'énergie, hein? Renforcer, booster l'énergie, c'est à peu près la même chose. Renforcer ton système immunitaire, et voilà. C'est très, 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 très efficace, ce jus-là. Vous pouvez donner ça aussi aux enfants comme des grandes personnes. Mais les dimensions, je vais donner les dimensions tout à l'heure après le direct. Donc, restez concentrés. Qui est concentré? Qui est concentré? Ma chérie, quand on veut faire quelque chose, on ne teste pas. On va jusqu'au bout. Hein? Moi, je dis toujours, c'est les personnes qui n'ont pas très confiance, qui aiment toujours utiliser le mot tester. J'aime pas les gens qui utilisent le mot. C'est pas que j'aime pas les gens. J'aime pas quand on utilise le mot tester. Parce que quand tu dis je vais tester, c'est que tu n'as pas confiance. Alors, dis je vais le faire pour obtenir un bon résultat. Là, je suis une personne déterminée qui est prêt à faire ce qu'il faut pour sa santé. Parce que ça, quand tu viens d'y tester, pour moi, c'est de le consommer pour un jour, 2 semaines, un jour, une semaine. Là, ça n'a pas d'utilité. Non, ça n'a pas du tout d'utilité. Quand tu fais une recette comme moi, je te donne, ça doit partir de 3 semaines à 2 mois pour obtenir un résultat. D'accord? Si c'est pour booster ton énergie, renforcer ton système immunitaire, des vitamines, etc. Comme j'ai posté sur Facebook, les vitamines que ça contient. Hein? Donc, ça va... Là, je vais vous lire, au fait, les vitamines que ça contient, je vais vous les lire là. Je vais vous dire les vitamines que ça contient. Cette recette, je vais vous le dire. Juste avec... même juste avec la mangue, hein, d'accord? Donc, si tu veux vraiment obtenir les bons résultats pour la santé... Pas pour la perte de poids, mais juste pour la santé, pour garder la forme, être en bonne santé, renforcer les vitamines dans son corps. Là, il faut le faire pour 3 semaines, d'accord? Mais si c'est pour la perte de poids, il faut le faire pour 2 mois obligatoire. Et respecter sa nutrition. Respecter sa nutrition, n'est pas manger en désordre, n'est pas grignoter entre les repas. Ce téléphone vraiment m'énerve. N'est pas grignoter entre les repas, n'est pas surtout manger la viande rouge pendant les 2 premiers mois, éviter de manger des nourritures qui sont